et genre, évidemment. Les hommes veulent juste se remplir l'estomac, tandis que les femmes privilégient la diététique. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Manger végétarien ne serait pas viril? Eh bien, voilà le genre d'idées reçues qu'on entend encore aujourd'hui à des coins de table. La journaliste Nora Boisouni a lancé un pavé dans l'assiette la semaine dernière avec son livre Stexisme. Stexisme comme un beau steak que les garçons aiment bien. Alors pour en finir avec les clichés d'une cuisine féminine ou masculine, eh bien on va l'interroger justement. Elle est avec nous en ligne. Bonjour Nora Boisouni. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors notre Merci à vous. époque aime mettre les gens dans des cases, elle aime bien les ranger dans des catégories. Est-ce que la nourriture a un sexe déjà? Alors la nourriture n'a pas de sexe, hein, c'est nous qui collons des petites étiquettes bien binaires dessus, comme on colle les étiquettes à un petit peu tout, hein, aux vêtements, aux productions culturelles. Donc on a décidé que, à cause de stéréotypes, de clichés ou de pratiques alimentaires, il y aurait des aliments qui seraient codés comme féminins ou codés comme masculins. Alors, la pub joue un rôle, on va en parler. Votre livre est très bien fait parce que c'est pas simplement un avis ou une humeur, c'est très renseigné, c'est très sourcé, comme on dit, avec beaucoup d'enquêtes, beaucoup de chiffres. Tiens, il y a une idée reçue qui revient régulièrement. Les hommes mangent plus de viande rouge et les femmes plus de yaourt. Olivier et Charlotte, tiens, c'est vrai ou c'est faux selon Si je vous? dois témoigner à titre personnel, je peux dire qu'à la maison, non, c'est pas vraiment le cas. Je peux pas laisser d'ailleurs, par exemple, une plus petite assiette De de viande bœuf rouge à à ma madame. compagne, parce que sinon ça se finit très mal. Oui, alors peut-être qu'on n'est pas représentatif, mais effectivement, je connais quelques femmes qui font mentir ces statistiques, mais on n'est peut-être pas dans la représentation globale de la population française. Nora, alors, la réponse, est-ce que les hommes mangent plus de viande rouge et les femmes plus de yaourt? C'est vrai ou c'est faux? Eh oui. C'est vrai. C'est Oui, fou, c'est hein. vrai. Alors justement, moi je suis partie de ce constat-là. En fait, je me suis posé la question, est-ce que les clichés qu'on a tous et toutes dans la tête concernant nos pratiques alimentaires et nos goûts, qu'on estime peut-être à tort innés, enfin sûrement parce qu'on sait qu'il n'y a pas de goût inné, est-ce que ces constats sont vraiment là? Donc on regarde, il suffit de regarder les études individuelles sur les consommations des Français et des Françaises pour constater que oui, les hommes mangent 2 fois plus de viande rouge que les femmes et que les femmes mangent plus de yaourt, elles mangent plus de compotes, elles mangent plus de soupe et les hommes vont manger plus de patates, comme le dit Florence Foresti, et plus de pâtes, de riz, de fromage. Donc effectivement, quand on regarde à l'échelle nationale, ces clichés sont bien réels. Ces pratiques correspondent aux stéréotypes qu'on peut avoir en tête, mais ça ne reflète pas du tout un goût qui serait inné. C'est ce que j'essaye de comprendre dans mon bouquin, c'est on constate que les clichés sont bien réels, hein, mais qu'est-ce qui fait que ces constats sont là? Qu'est-ce qui fait que oui, les hommes mangent plus de viande que les femmes? Alors la pub joue un rôle aussi dans la propagation des clichés quand même. Regardez les pubs pour la viande par exemple ou pour les burgers ou les fast-food, c'est des grosses voix rocailleuses comme ça qui se veulent bien virils, on est d'accord, vous en parlez dans votre livre de ça, Oui, Nora Boisouni. pour ne pas citer la marque de cette viande qu'on connaît tous et toutes Mmh. avec voilà, comme ça. Alors récemment, il y a eu des spots avec des femmes, mais alors c'est des femmes qui sont enceintes ou bien qui ont des enfants. Donc on a l'impression que les femmes pourraient manger des grosses entrecôtes seulement si elles doivent nourrir un autre être vivant. Et puis oui, les pubs pour les petits chocolats par exemple, ou les yaourts, eh bien, il y a des voix suaves de femmes qui vous disent succomber à la tentation, fonder de plaisir. Donc on voit bien que rien qu'avec la sémantique, avec les mots utilisés, les slogans, et puis l'intonation, la voix qui soit masculine ou féminine, on nous pousse en fait, dans notre petit inconscient, à être manipulés, et on construit et on perpétue ces clichés genrés concernant Et l'alimentation. comment? C'est vrai que vous parlez, tiens, page 47, j'invite les lecteurs à aller voir, vous parlez bien de l'érotisation du yaourt. Alors on va entendre maintenant, Nora, notre ami Jean-Luc Petit-Renaud. On connaît son goût pour une cuisine authentique, rassembleuse et un peu vintage. Mais pour lui, eh bien, comme pour nous, côté nourriture, pas de différence selon les sexes. Écoutez, tiens, son truc pour casser l'assiette des idées reçues. Et on en reparle juste après. Allez, ça y est, c'est reparti pour les vieux marronniers. Bon, on connaissait déjà les femmes en cuisine et les hommes au football, ça on le savait déjà, mais j'étais surpris d'apprendre
que les filles mangeaient du poisson et les hommes mangeaient de la viande. Ben, tiens, pourquoi pas mélanger les choses? Un beau poisson, c'est beau. Une belle viande, c'est magnifique aussi. Ça m'amuse toujours, ce genre d'affirmation. Puis je vois pas pour quelle raison le petit garçon aurait besoin de double portion de viande sous prétexte qu'il a fait un match de foot. La petite fille aussi, elle s'est dépensée à la corde à sauter ou au match de rugby aussi. Pour quelle raison qu'elle aurait droit qu'à un filet de merlan? Enfin, il y a les bêtises comme ça qui circulent et ça m'agace toujours. Vous me connaissez, moi j'aime tout et j'ai une spécialité notamment qui est le magnifique cornet de jambon à la macédoine de légumes avec les légumes précuits qui sont mélangés, tout ça avec une petite mayonnaise, mais attention, une mayonnaise faite au yaourt, faite au jus de citron et on met tout ça à l'intérieur d'un cornet de jambon, comme ça évite toute engueulade, décontractons-nous, surtout en ce moment. D'ailleurs, là, en sortant, si je croise une petite part de tripe, avec des petites pommes de terre à l'eau, et après ma bonne tripe, pourquoi pas un petit yaourt, là, juste comme ça pour nettoyer. Hein. Oui, l'érotisation du yaourt, Jean-Luc, Petit Renaud. La Macédoine. Tiens, alors Nora, est-ce que la Macédoine a un sexe, justement, dans son cornet de jambon? Alors justement, là on mélange les genres, c'est intéressant de parler de mayonnaise qui serait du coup allégée, puisque ce serait du yaourt et du citron et non plus de l'huile avec du jaune d'œuf. La Macédoine, en fait, effectivement, si elle est composée de légumes, donc qui sont codés, on dit comme féminins, qui sont moins caloriques que la viande par exemple, ou des patates. Et on a une mayonnaise, la mayonnaise c'est quand même hyper calorique. Alors on dit aux femmes qu'il faut faire attention à leur ligne, plus qu'aux hommes, hein, même si tout le monde est touché par ce qu'on appelle la grossophobie, donc les discriminations vis-à-vis des personnes grosses. Mais effectivement, si on prend une mayonnaise allégée, dans notre tête, on va se dire c'est plus pour une femme ça, alors qu'une mayonnaise traditionnelle, ce sera plus codé comme Oui, homme. mais Olivier Pouls, il allège la mayonnaise. Hein. Oui, on peut l'alléger, mais moi je voulais aussi parler d'un autre secteur de la gastronomie qui est le vin. Et là aussi, il y a quand même une fracture très forte. Vous avez quand même constaté que le sommelier, pratiquement systématiquement, il donne la carte des vins à monsieur et jamais à madame, alors que madame parfois connaît et goûte mieux le vin que lui d'ailleurs. Et quand il s'agit de faire goûter le vin, moi je connais des sommeliers aujourd'hui qui servent aux deux. Et qui demandent à ce que les deux valident. Et à l'inverse, certains clients qui, quand c'est une sommelière en salle, demandent où est le sommelier. Ça arrive aussi. S'il vous plaît, c'est pas génial non plus. Bon, en tout cas, c'est passionnant. Merci Nora Boisouni d'avoir été avec nous pour un peu éclairer quand même nos consciences sur ce stexisme, comme vous dites. Hein. Merci et bon appétit, moi j'ai très faim en tout cas.